Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Je vous retrouve aujourd'hui mardi pour une nouvelle émission sur comment fait-on. La thématique de la semaine, c'est la cohérence marketing et je vous propose aujourd'hui une émission sur comment homogénéiser sa communication. Cette fois-ci, je l'ai dit correctement. La communication, souvent, donc même si cette ambition de devenir crédible va être étudiée par certaines personnes, certains d'entre vous, dès le départ du projet, donc on n'aura pas cette notion d'homogénéisation, quoique si dans le futur, quand on va se repositionner, d'accord, quand on change, parce que en tant que personne on évolue, donc notre entreprise va évoluer avec nous, ce qui est complètement normal. Et donc, il faut faire évoluer sa marque, que ce soit ses codes graphiques, que ce soit peut-être son discours, que ce soit également sa façon de s'exprimer. Alors, deux notions. Discours, c'est la façon de s'exprimer à l'oral. La façon de s'exprimer, j'entends plutôt au niveau rédactionnel, que ce soit pour des articles ou sur les réseaux sociaux, où l'écriture va être la norme. Donc on va vraiment travailler sur ces différentes notions et forcément le nouvel élan que l'on va donner, qui va plus représenter la personne que l'on est à l'instant T, doit être déployé au fil du temps et au fil des besoins sur sa communication de manière globale. Mais sauf quand on le prévoit à l'initial, et c'est pas ce que je vise aujourd'hui, et c'est pas ceux qui, par exemple, ont fait appel à moi avant même de lancer leur entreprise, qui vont être concernés sur la création de leur entreprise, mais bien sur la vie et sur les évolutions d'une marque. Comment homogénéiser sa communication, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous pensez que cette cohérence marketing va pouvoir vous aider, n'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air et à me le dire en commentaire. D'ailleurs, c'est la question de la semaine. Est-ce que cette fameuse cohérence marketing, à la fois en tant que client ou également en tant que marque, vous comprenez son importance et vous pensez qu'elle va pouvoir vous aider à un moment ou à un autre? Je vous invite à échanger en commentaire. Donc comment homogénéiser sa communication? Le premier point, ça va être d'identifier les bons leviers, les bonnes valeurs, ce que vous voulez représenter pour faire évoluer sa marque. Faire évoluer sa marque, on parle bien évidemment de graphisme, d'accord? Donc on va faire évoluer les logos. L'exemple que je vous prends souvent quand je parle de branding et des émoluments et également de ces évolutions. J'adore prendre notamment les voitures, d'accord? Et le premier exemple, c'est les voitures françaises quand même, qui ont tendance à beaucoup plus faire évoluer leur marque que les marques étrangères. Si je prends Peugeot ou Citroën, vous pouvez parfaitement chercher sur Internet, sur notre ami Google, l'évolution de leur identité visuelle et vous verrez que ça n'a rien à voir, que les sensations que dégage chaque image ne reflètent pas du tout les mêmes valeurs à l'instant T. Et c'est exactement ce que vous allez devoir faire vis-à-vis de votre marque, c'est de pouvoir déterminer quelles sont les valeurs à l'instant T que vous souhaitez diffuser. Bien évidemment, il faut quand même que ce soit un peu pérenne, hein. On part quand même sur des visions à 2 ans, 5 ans, parfois 10 ans. On n'est pas obligé de faire des rebrandings, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, constamment, parce que là on perdrait les gens. Il faut quand même avoir un noyau dur. C'est aussi pour ça qu'on fait évoluer une marque et qu'on n'en change pas, à moins vraiment de changer de positionnement et d'être complètement une autre entreprise, une autre entité. Une marque ne se modifie pas. C'est comme un axe stratégique. Si vous faites de l'humour, si vous êtes ultra sérieux, je vais prendre cette analogie-là caricaturale, si vous êtes très sérieux et dont le marché est très sérieux, si vous vous mettez à faire de l'humour graveleux dans un domaine qui est extrêmement rigoureux, alors vous allez faire un flop. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Par contre, gardez le noyau de votre identité. Je vous ramène encore une fois sur l'exemple des véhicules, que ce soit Peugeot ou Citroën, où on garde le lion pour Peugeot et le double accent circonflexe, comme on l'appelle, pour Citroën, qui reste l'emblème vraiment de la marque, mais sa forme, sa couleur, son relief vont évoluer au fil du temps parce que ça va refléter
différents moments de l'entreprise, différentes sensations, différentes valeurs qu'elle souhaite mettre en avant et elle évolue au fil du temps. Alors bien évidemment, si vous regardez, il y a eu une petite dizaine de changements sur 40, 50, 70 ans des marques. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas si souvent que ça qu'on va le faire, c'est vraiment en fonction de son entreprise, de la façon dont on la gère. En tant qu'indépendant, bah oui, ça vient aussi de nous puisque notre entreprise est une extension de nous-mêmes, hein. Il faut aussi se l'avouer et le savoir. Même en TPE, hein, quand on est sur des petites entreprises à moins de 50 salariés, on reste aussi dans cette dynamique-là où c'est le chef d'entreprise qui porte la marque, qui porte l'emblème, qui est l'emblème de son entreprise. Et donc la personnalité du créateur va être la personnalité de l'entreprise elle-même. Donc forcément, quand on change au fil du temps, on va faire évoluer cette fameuse marque. Donc maintenant, comment homogénéiser cette communication? On vient de le voir, on va commencer par l'identité, on va commencer aussi par la palette de couleurs, l'environnement graphique. Alors, ce que j'appelle l'environnement graphique, ça va être l'utilisation de ces fameuses images, parce qu'on en sélectionne un petit nombre, il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000, certaines images qui vont être davantage portées sur la personne. Alors, je vous donne un exemple un peu plus pragmatique et plus orienté entrepreneur. Je peux faire même le pendant sur mes 2 marques. Moi, NCNcom, je suis absolument tournée vers l'utilisateur et tous les visuels que je vais utiliser vont être vont être une représentation soit de la problématique, soit de la solution pour le client. À l'inverse, Misscom, malgré tout, notamment sur les réseaux sociaux, c'est ma personne qui est mise en avant, c'est moi en tant que mascotte et égérie de ma propre marque. Parce que on n'est pas du tout dans le même axe, mais Misscom est une évolution de ma marque, puisque c'est une sous-marque que j'ai créée vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ce que je propose. Donc mon évolution, même si elle existe toujours et elle cohabite ensemble, on a une marque qui est plus orientée client et donc avec une vision client qui va refléter ses attentes et ses problématiques. Et on a la vision plutôt formatrice, coach, professionnelle, où là c'est moi-même qui suis mise en avant. Mais c'est une évolution de marque quoi qu'il arrive. Donc vous pouvez très bien vous-même faire évoluer cette marque en fonction de vos valeurs et les images que vous allez utiliser dans votre environnement et dans votre univers de marque vont venir appuyer cela. Par exemple, vous pourriez, alors je pense à Vitalis, une amie et marque, qui est médiateur familial, où je vois vraiment cette évolution, ou alors je pense à Sandrine également de Audin Conseil, une de mes clientes, qui était très orientée organisation. Donc elle utilisait vraiment des images sur l'organisation, sur le groupe, d'accord, sur quelque chose d'environnement, voilà, des images environnementales. Et aujourd'hui, puisqu'elle a décidé de plus se spécialiser pour les femmes, parce que c'est avec elles qu'elle apprécie le plus et qu'elle est le plus efficace pour mettre ses compétences en valeur et à profit, eh bien, elle a décidé de se réorienter et de rester plus envers les femmes. Donc, progressivement, toute l'utilisation de ces images vont correspondre à des femmes. Donc, mettre des femmes en situation, utiliser des outils que utilisent les femmes, d'accord? Donc ça peut être des sacs à main, ça peut être le smartphone qui est tenu que par une main, mais par exemple, on va faire attention que ce soit bien une main de femme qui tienne le téléphone et pas une main d'homme. On a cette notion de détail aussi qui va venir appuyer ces nouvelles valeurs, ou les valeurs tout court de son entreprise si on est dans la création, qui vont nous permettre d'appuyer un certain, nos valeurs, mais également ce que l'on souhaite vraiment transmettre et avec qui on veut travailler. Les images vont également, justement, petite précision, vont vraiment pouvoir venir appuyer la cible auprès de laquelle vous allez vous adresser. Si vous ne vous adressez que aux femmes, mais que vous mettez en scène des hommes dans votre communication, on ne comprend pas que vous êtes spécialisé dans les femmes.
Comme je dis, je prends des caricatures, mais c'est souvent ce qui parle beaucoup plus. Bonjour Jean-Noël, j'espère que tu vas bien, toi aussi. Merci de me retrouver sur le live. Donc, comment homogénéiser sa communication? On commence par là. 1. L'identité visuelle. 2. L'univers de la marque qui va être modifié progressivement. Et donc, en 3, on va appliquer et distiller ce nouvel élan et cette nouvelle charte graphique, d'accord, euh, sur nos outils de communication à proprement parler. Donc, le premier à faire, contrairement à ce qu'on peut croire, ça va être le site web. Parce que le site web est votre élément de référence aujourd'hui. Que ce soit avec des supports papier ou que ce soit sur les réseaux sociaux, quand vous partagez ou quand on vous cherche, ou plutôt quand on vous trouve sur Internet, ce qui va faire référence, c'est votre site web. Si on vous voit sur son feed, par exemple de Facebook, parce que une amie, un contact a liké ou réagi à une de vos publications, vous apparaissez dans le feed, tiens, je suis intéressée, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je vais cliquer et je vais pas aller m'attarder sur le fil de la page Facebook, mais je vais bien aller me référer au site web. Donc le site web va être lui vraiment le premier à modifier. Dans un deuxième temps, et on peut le faire simultanément, on va pouvoir aller chercher deux choses. Un, les réseaux sociaux, qu'on va donc mettre à jour vis-à-vis de ce nouvel univers de marque, d'accord? Avec les nouveaux visuels utilisés, on va homogénéiser tout ça. Et bien évidemment, selon l'importance et la distribution que vous en faites, vous allez ensuite remplacer vos éléments papier. Mais on va partir de l'urgence. Si finalement vous n'êtes pas du tout sur les réseaux sociaux, là ce sera l'inverse. C'est-à-dire que vous allez d'abord travailler donc le site web parce que pour moi c'est vraiment une référence. Aujourd'hui on est plus de 90%. Dès lors que l'on connaît un nom ou qu'on recherche quelque chose, on a le réflexe Google, d'accord? Comme les pages jaunes il y a 20 ans. Mais Google reste vraiment le premier vecteur de visibilité. Et donc, qui dit Google, dit site internet. Mais on va bien évidemment mettre à jour ensuite les autres éléments graphiques. Et il ne faut pas croire, alors là pour le coup, on est absolument dans ma passion qui est le neuromarketing, ce qui s'appelle les biais cognitifs, d'accord? N'essayez pas, parce que j'ai encore des clientes qui m'en ont parlé la semaine dernière, n'essayez pas d'écouler votre stock de vieilles cartes de visite, parce qu'on est à nouveau dans la dissonance cognitive. D'accord? Si vous créez une nouvelle identité, si vous vous faites évoluer votre univers de marque, faites évoluer vos outils. Et oui, ce qui est passé est passé. Mais il faut pouvoir faire table rase du passé pour pouvoir profiter pleinement de l'avenir. Si vous utilisez vos vieilles cartes de visite alors que vous avez un beau site tout neuf, qui n'est plus du tout en cohérence graphique, j'insiste, avec votre carte de visite, eh bien, il va pas y avoir de sentiment de confiance et vous risquez de perdre des clients. Donc c'est toujours pour vous, pour votre propre dans votre propre intérêt, que vous aurez à modifier tous ces éléments-là. Mais partez toujours, un, du site internet puisque c'est la référence, et deux, déclinez-le sur les formats dont vous vous servez en priorité, d'accord? Si vous faites beaucoup plus de distribution de cartes de visite, commencez par la carte de visite. Si c'est les plaquettes, commencez par les plaquettes. Même si ça a un coût supplémentaire, parce qu'il y a un coût d'impression derrière, il faut toujours aller au plus près et au plus rapide vis-à-vis de ce qui marche et ce qui est efficace dans votre communication. Donc l'homogénéité de votre com doit passer par un chemin. On ne peut pas tout faire, alors, à moins de mettre les ressources financières et humaines derrière le fait et tout faire d'un coup. Vous pouvez faire comme ça. Le deuxième façon de procéder, et je finirai là-dessus parce que le mardi, maintenant, c'est un peu compliqué pour moi. À 11h, j'ai mon loulou à aller récupérer. L'autre façon de procéder, ça va être, comme on le fait avec mes clients à la préparation et à la création de leur entreprise, on va tout mettre à plat, tout faire, tout gérer, tout faire, tout ce qui est nouveau, et on ne va mettre en vitrine qu'une fois que tout est déjà prêt. D'accord? C'est vraiment une notion qui va être très importante également, de manière, bien, tout simplement, à avoir quelque chose d'absolument homogène et de pas en louper une étape. Parce que le risque de la première façon de procéder, qui est de le faire au fil de l'eau et au fil des besoins, c'est qu'il y a peut-être un outil qu'on risque d'oublier et qui va rester un petit peu en suspens. Mais ça fait partie des façons de faire que l'on va pouvoir gérer et mettre en œuvre. Donc moi, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions. Alors c'est pas tout le temps, bien évidemment, mais ce côté de rebranding va être nécessaire
5 ans, c'est à peu près un levier. Alors c'est plus ou moins une année, hein, ça peut être à 4 ans, ça peut être à 6 ou 7 ans. Tout dépend de vos évolutions d'entreprise, mais surtout n'ayez pas peur, du changement, parce que oui, ça implique du changement. De faire évoluer votre marque, les gens vous suivront. Ceux qui sont vraiment là et qui vous soutiennent, et vos clients réels seront toujours là malgré les évolutions, sauf quand c'est voulu, bien évidemment, comme l'exemple du centrage vers des femmes, où on ne voudrait plus des hommes comme clients. Là, forcément, il faut s'attendre à perdre en visibilité, ou du moins à perdre certains, quoique l'homme peut rester encore une cible relais, mais c'est une autre histoire. Si vous pensez qu'effectivement le rebranding c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un petit pouce à cette vidéo. Si vous pensez que vous avez des contacts qui pourraient être touchés par ça, n'hésitez pas à partager la vidéo ou les inviter sur la vidéo. Et puis moi je vous retrouve jeudi puisqu'on va parler charte graphique. Je l'ai annoncé hier, donc je m'y tiendrai. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, commentaires, messages privés, mail à claire@misscom.fr et je vous retrouve jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Ciao!